Donc, eh bien, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle conférence ce soir sur l'Académie de la Nouvelle Vie, en compagnie de Nicolas Penn, plus connu sous le nom de Nico Penn. C'est Je très vous le dis parce que différent. je vais avoir tendance, je pense, à l'appeler Nico plutôt au cours de la soirée. Pour cette C'est mon super, alter ego, Nico Pen. c'est ça, pour cette super conférence, comment vivre de vos connaissances. Bonsoir à tous, bonsoir Chantal, Fabienne de Belgique, donc du coup Vincent Pierre de Villeurbanne, Alain Cyr, Capucine de Strasbourg, Edith, Pierre, et voilà toutes les personnes qui nous ont dit bonjour. Donc qu'allons-nous voir ce soir? N'est-ce pas? Comment vivre de vos connaissances? Est-il possible de vivre de la formation en ligne? Et si oui, comment faire? Eh bien, dans cette conférence, Nico va tout te dévoiler pour savoir comment vivre confortablement de la formation en ligne. Et avant cela, comment créer facilement tes premières formations et en faire des succès commerciaux. Nous y verrons notamment les 3 secrets fondamentaux pour vivre de tes connaissances. Plus encore, nous découvrirons ensemble pourquoi il est possible de le faire aujourd'hui et surtout comment s'y prendre. Ainsi, ce soir, vous verrez quelles sont les opportunités cachées derrière le business de la connaissance. Comment monétiser tes connaissances pour en vivre confortablement. Pourquoi nous sommes aujourd'hui à l'aube d'une nouvelle ère et comment en tirer toutes les opportunités. Quelles sont les 3 étapes qui t'emmèneront à vivre de tes connaissances sur le web. Comment Nico va t'accompagner pas à pas pour créer ta première formation. Et quel est le plus grand frein pour créer tes formations alors que tu as tout pour réussir. Et j'ai donc l'honneur et le plaisir, puisque j'adore Nico, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec lui et il est formidable. C'est d'ailleurs moi qui lui ai demandé de venir vous Oui, exposer tout ça parce qu'il fallait que vous puissiez vous aussi en profiter, puisque Nico est spécialiste dans la création et la monétisation de formations en ligne. Nico nous enseigne l'art de créer des formations numériques et nous apprend comment en vivre confortablement. C'est un créateur de contenu informatique et pédagogique depuis 2004. Il vit depuis plus de 7 ans de la transmission de ses connaissances au travers, vous l'aurez deviné, de formations en ligne. Fort de ses expériences, il nous enseigne comment mettre en place nos propres formations en ligne, s'enrichir via Internet et contribuer en grand. Nico fut également à plusieurs reprises le coach d'entrepreneurs à succès, dont certains génèrent des chiffres d'affaires à 6 ou 7 chiffres, les aidant à contribuer à plus grande échelle, tout en apportant encore plus de sens à leur mission et leur contribution. Donc vous l'aurez compris, on a vraiment la chance de l'avoir avec nous ce soir, surtout qu'il nous fait le plaisir d'être parmi nous alors qu'il est actuellement au Chili. Donc, c'est ça. on te remercie beaucoup, Nico, et nous allons t'écouter avec une très grande assiduité et nous sommes très pressés. Et là, je perds un peu mes mots puisque j'étais en train de mettre Nico en plein écran. Donc, même faire 2 choses à la fois, des fois, c'est dur. Oui, parce que moi, je ne sais pas faire. Merci à toi pour cette belle présentation. Je pense que Michel Drucker aura du souci à se faire parce que tu pourrais très aisément le remplacer pour mettre bien en avant les participants et les interviewer. Donc, bravo. Je ne sais pas si c'est forcément une, Référence, mais une référence. merci beaucoup. Tu es notre Michel Drucker. Appelez-moi. Et puis surtout, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors ce soir pour vous, cet après-midi pour moi, là il est 14h41 tout particulièrement. Donc comme le disait Stéphanie, je suis au Chili, là ça fait quasiment 2 mois. Et justement, mon métier me permet de faire cela. Et je vais vous expliquer comment, eh bien, justement, quel est ce fameux métier de la formation en ligne, de formateur en ligne, quels sont les avantages parmi cela, et puis aussi quel est le sens qui est derrière ce métier-là. Ce que j'aime, je trouve, c'est quand même
très important de mettre du sens sur ce que l'on fait. On va pas parler juste de rassurer, on va pas parler juste de business sur business, de facilité ou autre. On va parler surtout de quelque chose qui soit vertueux. Moi, j'aime beaucoup cette notion-là de rester dans du vertueux, c'est-à-dire de développer une activité qui soit lucrative pour nous, qui soit aidante, mais qui soit aussi contributive pour les autres et pour notre environnement. Donc, c'est tout cela que l'on va faire ensemble. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, fenêtre. Hop. En fait, il faut savoir qu'on dit le mot magique fenêtre, tout que ça apparaît. Voilà, donc normalement, vous voyez les slides. Je vais juste vous demander on va faire un petit récap rapide. Est-ce que vous m'entendez bien? Donnez-moi une note entre 1 et 5. Et est-ce que vous voyez bien les slides? Si vous les voyez, eh bien, sachez que ce soir, on va répondre à la question: pouvez-vous vivre de vos connaissances? Si la réponse est oui, je pense que vous avez plus ou moins deviné, mais on va quand même se poser la question du est-il possible et pourquoi il est possible aujourd'hui. Et ensuite, on verra comment faire. Et là, pas de plan, on va dire, qui marche dans une situation et qui ne marche pas dans l'autre, mais on va voir plus la philosophie générale qui fait que ça marche. Et qu'est-ce que vous devez savoir, que ce soit aujourd'hui en 2019, que ce soit comme moi j'ai commencé en 2011 ou que ce soit en 2022 ou en 2025. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va aller, même si on pourra peut-être parler un petit peu de technique, on va surtout parler de quelque chose qui soit plus universel. Alors, je vois qu'on a du 5 Oui, sur 5 5. pleuvent, donc a priori, ça a l'air d'être parfait. Ok, impeccable. Si un jour on m'avait dit, tu seras payé pour parler de ce qui te passionne, sachant que je parle beaucoup. Mes professeurs m'engueulaient quand j'étais à l'école, parce que je parlais trop. Comme dit hasard, en plus d'être payé pour parler de ce qui me passionne, que je pourrais faire ça depuis n'importe où dans le monde. Que je pourrais choisir moi-même quand et comment travailler. Et ça, c'est un luxe qui est juste génial. Et que j'en vivrais très confortablement. Ben, si on m'avait dit ça un jour, ben, j'aurais dit tout simplement, j'aurais pas dit je ne crois pas, parce que je suis quand même ouvert à toutes les possibilités. Je crois que beaucoup de choses sont possibles dans la vie, mais surtout, j'aurais posé une question fondamentale pour moi, c'est où est-ce que je signe et comment on fait? Et il m'a fallu de nombreuses années pour trouver comment faire. Et c'est vraiment mon job aujourd'hui de vous enseigner cela. C'est mon job d'apprendre cela et vous allez comprendre pourquoi. Mon nom, donc, vous le connaissez, c'est Nico Pen. Donc, moi, ce que je présente, j'aime bien appeler ça le business de la connaissance, dans le sens où c'est cette notion de connaissance. On a tous un savoir, on a tous une expertise, on a tous une connaissance, et on peut en vivre et en créer une activité qui soit lucrative pour nous et qui soit aidante pour les autres. Et c'est donc ce que j'enseigne aujourd'hui. Et à titre d'exemple, avant de vous expliquer comment faire et de quoi il en retourne exactement, je vais vous expliquer ce que m'a permis ce business de la connaissance, cette activité-là en 2018. Alors, il faut savoir que j'ai commencé mon activité en 2011 et là, voilà ce qui s'est passé en 2018. Tout d'abord, l'Italie. Je suis passionné, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore l'Italie. J'adore l'Italie et je suis passionné, je suis un vrai passionné d'histoire et tout particulièrement d'une période bien spécifique qui est la Renaissance italienne. Et j'adore ça. J'y suis allé à plusieurs reprises ces dernières années. Et donc, je me suis fait un voyage, comme j'ai fait. L'année d'avant, j'en avais fait deux de plusieurs semaines. Là, j'ai fait un autre voyage en Italie. Je suis parti à Milan, à une petite ville qui s'appelle Bergamo, où on peut trouver notamment les premières cartes de tarot, pour celles et ceux qui sont passionnés par le sujet. Bref, j'ai pu voyager. Et là, j'ai lancé, lorsque j'étais en Italie, un défi que j'avais fait de faire une vidéo par jour pendant 5 jours. Parce que j'aime faire des vidéos et que c'était sympa. Donc, j'ai eu la chance de faire l'une de mes premières vidéos. On le voit au milieu sur, je ne sais pas si on voit ma souris, ouais, il me semble, sur le fameux Duomo de Milan. Si vous avez l'occasion d'y aller, vraiment, je vous invite. Mais ce n'est pas le seul voyage que j'ai pu faire. Au-delà de ça, j'ai pu partir en Corse. On m'avait invité à un événement qui s'appelle la Journée de l'Audace Corse pour faire une conférence, une grande conférence. Et j'ai eu le plaisir de pouvoir y aller et de passer une semaine en Corse
Ou comme vous pouvez le voir, hein, mes célèbres espadrilles, j'ai travaillé. On s'était loué un chouette Airbnb avec une vue sur la mer. C'était juste magnifique. C'était la première fois de ma vie que je découvrais la Corse. Je suis tombé vraiment. Ça a été un coup de cœur. Et ce qui était vraiment génial, c'est que je suis venu là pour le travail et j'ai passé 80% du temps à profiter et 20% à travailler. Et mon activité en ligne tournait toute seule sans que je m'en occupe parce que j'avais fait tout ce qu'il fallait en amont pour cela. Donc ça, c'est bien aussi. Le Chili également. Donc là, cette année, voilà, j'y suis resté quasiment 2 mois. Je vais y repartir dans quelques mois encore. Et superbe pays. Je l'ai découvert l'année dernière. Et pareil, j'y suis passé là-bas. J'ai créé mon podcast là-bas pour la première fois. J'ai pu travailler, faire des vidéos, faire des formations. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez ce lieu paradisiaque ici, au Chili. Ben, j'ai fait une vidéo de vente, une vidéo pour promouvoir un de mes produits, de mes formations. Et grâce à cette vidéo, j'ai pu générer plusieurs, ouais, disons-le, ouais, c'est ça, dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et ça m'a pris un matin, il faisait bon, c'est un petit peu plus soleil que là. Il faisait bon, je me suis mis pas loin de la petite pyramide qu'on voit là, avec une superbe vue. Et donc, j'ai tourné cette vidéo-là. Et ça, je vais vous expliquer justement pourquoi ça a marché et comment vous allez pouvoir faire les mêmes choses. Parce que là, ici, c'est pas juste vous dire, oui, voilà, c'est fantastique, je voyage aux quatre coins du monde, je fais plein de choses, je m'amuse, mais c'est plutôt vous expliquer que c'est possible. C'est possible et pas seulement pour moi, vous l'avez peut-être déjà vu, je suis pas le seul à vivre ça et c'est possible aussi pour vous, mais pas n'importe comment. J'ai fait bien d'autres voyages et bien d'autres aventures aussi, toujours en 2018. J'ai pu faire des masterminds où on allait dans des lieux assez sympas dans certains coins de la France. Là, c'était une formation, on m'avait fait intervenir pour une journée de formation. Super moment aussi. J'ai fait quelques conférences à Paris qui m'ont permis de visiter. J'ai pu payer un voyage à ma mère à Paris la seule fois où elle y était allée, c'était elle avait 16 ans. Elle n'avait pas pu y revenir depuis, donc ça a été aussi très chouette de pouvoir faire ça. Voilà, là, c'était à mon balcon, travailler et puis donner des formations aussi parce que j'ai aussi donné beaucoup de formations. J'ai fait beaucoup moins en présentiel, mais pendant quelques années, je faisais beaucoup de formations en présentiel. Voilà. 2018 aussi, toujours pareil, la formation en ligne qui représente 95% à peu près, 90-95% de mon chiffre d'affaires sur mon activité, eh bien, m'a permis avec des associés d'acheter un bureau à Toulouse, sur lequel on a mis en place, on a créé une salle de formation pour celles et ceux qui veulent donner des formations là-bas, avec un écran tactile, des vidéos aussi, peut-être des caméras exprès pour pouvoir tourner. C'était chouette. Et aussi investir cet argent-là. Et j'ai notamment acheté un lot de parking l'année dernière. Donc ça aussi, ça a été une belle nouvelle aventure, hein. Très, très chouette. Voilà un petit peu pour ça. La question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est au-delà de tout cela, c'est surtout maintenant, on va se concentrer à 100% sur vous. Et question, est-ce que vous voulez savoir comment j'ai fait? Stéphanie, est-ce que tu veux savoir comment j'ai fait? Oui, moi je veux trop savoir. Est-ce que tu veux la recette? Ah, carrément, je veux la recette et je pense que tout le monde veut la recette parce que je crois que tout le monde est là. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais j'ai pris une feuille et un stylo Tu as pris des notes? pour Ah, prendre des ça me fait notes. Ouais. plaisir. Ouais, c'est vrai que tu prenais et c'est bien ce que tu fais parce que on en avait discuté déjà pendant que je donnais quand j'avais fait le 1, 2, 3, 4 énéagrammes et autres, ça permet de mieux ancrer le savoir, de mieux ancrer les connaissances. Donc c'est une très bonne idée. Je vous invite vivement à le faire vous aussi, à prendre des notes un petit peu sur tout cela. D'ailleurs, vous voyez, je vous parle d'énéagramme qui est lié au profil de personnalité, peut-être vous connaissez. Et c'est un petit parenthèse que j'aimerais donner avant de vous expliquer comment j'ai fait. C'est que il y a parfois certains qui disent, ben, les seuls qui arrivent à vivre de la formation en ligne, ce sont ceux qui vendent des formations pour vivre de la formation en ligne. Il y a cette idée qui est répandue. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui n'ont réussi que par ce biais-là. Sachez que moi, je vis de la formation en ligne depuis 2011, mais j'ai donné des formations en ligne dans plein de domaines différents, dans le domaine du développement personnel, dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de l'efficacité personnelle, dans le domaine donc aujourd'hui du business, de l'entrepreneuriat. Donc, dites-vous que c'est possible dans de nombreux secteurs. J'ai un ami qui fait de la formation en ligne dans le domaine de la reconquête amoureuse,
qui est un marché juste incroyable. D'autres personnes qui vont faire si vous faites du coaching, de la thérapie ou de l'accompagnement, c'est possible également. J'ai pas trop de retour là, un commentaire. Où êtes-vous? Ah, Vincent Pierre qui a. On écoute religieusement. Super. Capucine, moi j'écoute et je me fais les idées à la fin. Ça En marche. plus, je sais pas si Impeccable. c'est fait exprès, mais c'est très drôle puisque Vincent Pierre a écrit mort de rire au carré. Au Ouais, carré. je sais pas si c'était fait exprès, mais moi je trouve ça très drôle. C'est un mort de rire au x2. Hello nature. Alors, ce qu'on va faire en fait, c'est que on va prendre une machine à voyager dans le temps. Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis passionné d'histoire et je trouve que c'est intéressant de comprendre le comment du pourquoi des choses. Donc, on va voyager dans le temps, mais on ne va pas voyager peut-être 5 ans ou 10 ans en arrière. Non, on va aller beaucoup plus loin. Et on va faire un gros voyage dans le temps. Et on va se retrouver en 3400, 3300 avant Jésus-Christ. L'homme progresse, l'homme évolue et à l'époque, le savoir était transmis de génération en génération par ce qu'on appelle la tradition orale. C'est-à-dire qu'on avait le patriarche qui enseignait son expertise, son savoir à toute la génération future. Et après, quelques décennies plus tard, c'était en charge de la génération future de transmettre le savoir. Sauf que ce que vous connaissez bien, c'est que lorsqu'on transmet le savoir de façon orale, eh bien, des infos peuvent se perdre, des infos peuvent être oubliées. Un exemple, une histoire que vous connaissez peut-être, c'est vous avez un couple et le jeune couple et donc on va dire le garçon, pour pas éviter de rentrer dans un cliché plutôt machiste, l'homme prépare à manger et il prépare le poisson pour sa compagne. Et à chaque fois qu'il prépare le poisson, il coupe la tête, il coupe la queue du poisson et il le met dans le four. Et sa compagne, intriguée, lui dit, mais pourquoi, Paul, pourquoi est-ce que tu coupes la tête et la queue du poisson? Et Paul, un petit peu hésitant, dit, mais je sais pas trop, ma mère a toujours fait ça. Et cette question lui reste dans la tête. Le week-end, il voit sa mère et il dit, mais maman, voilà, quand on cuit le poisson, pourquoi est-ce qu'il faut couper toujours la tête et la queue du poisson? Et sa mère lui répond, ben écoute, moi, j'ai toujours suivi à la lettre les conseils de ta grand-mère. Et ta grand-mère, elle coupait la tête et la queue du poisson. Donc, il continue son investigation et il va aller voir mamie. Mamie, donc il va la voir tous les mois et il va voir mamie et lui dit, écoute, mamie, pourquoi est-ce que tu coupais la tête et la queue du poisson? Et sa mamie lui répond, eh bien tout simplement parce que le four était trop petit. Donc vous voyez comme une tradition, comme une habitude peut se perpétuer de père en fils, de mère en fille et autres, de génération en génération, en perdant toute la substantifiquement et tout le sens des choses. C'est un peu comme ce qui s'était passé aussi à un moment donné. Alors là, c'était sur les épinards, les premières études qu'il y avait sur les épinards. Eh bien, une personne a fait une erreur sur une virgule et on a cru que les épinards avaient énormément de fer. Et là, après, différentes personnes ont dit, ben, les épinards, ça a du fer, les épinards ont du fer, et ainsi de suite. Et ça a créé une croyance. Bref, on n'est pas là-dessus. À un moment donné, l'humanité s'est rendu compte qu'il était nécessaire de figer la connaissance, de figer le savoir. Et donc, à l'époque mésopotamienne, est venue les premières brides d'écriture. Et c'est à ce moment-là que donc le savoir a commencé à être cristallisé sur un support. C'est-à-dire qu'à un instant T donné, on avait une connaissance, et à un instant T donné, elle a été figée jusqu'à presque la nuit des temps. Par exemple, ici, vous voyez, cette stèle mésopotamienne, il est écrit « Stéphanie vous souhaite la bienvenue ce soir ». Donc, le problème, c'est que sur cette stèle-là, eh bien, il aura fallu peut-être plusieurs jours, voire plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, pour pouvoir écrire la simple phrase « Stéphanie vous souhaite le bonjour ». De là, les différentes méthodes ont réussi à se développer au fur et à mesure du temps et est arrivé progressivement le papyrus et le papier.
Cependant, ce n'était pas suffisant pour diffuser la connaissance. Et certaines connaissances avaient pour nécessité d'être diffusées de façon plus massive. Et pour cela est venu un nouveau métier qui a été créé, le métier de copiste. Alors, vous le connaissez probablement, le métier de copiste, avec ces fameux moines qui, à l'époque du Moyen-Âge, faisaient des copies de livres sacrés, donc de la Bible en particulier, mais d'autres livres, et passaient leur temps, passaient leur vie, c'était leur métier à faire des copies. On avait donc un moine, si on prend la Bible par exemple, c'est un livre qui est un livre qui fait plusieurs milliers de pages, écrit en tout petit. Pour celles et ceux qui ont eu le courage de vouloir lire ce livre, c'est assez conséquent. Donc imaginez le copiste qui essaye de reproduire ce livre, donc il va le reproduire avec une qualité calligraphique quand même assez présente. Vous les avez vus, certains avaient des reliures dorées et autres. C'est pas simple. Et surtout, ça prend du temps. Donc on pourrait imaginer qu'un copiste passe 2 ans de sa vie à reproduire une Bible. Maintenant, une fois qu'il a reproduit cette Bible, combien de personnes vont lire cette Bible? C'est-à-dire que si une personne lit le livre, eh bien, une autre personne ne va pas pouvoir lire le livre en même temps. Vous connaissez très bien cela, lorsque vous lisez un livre, vous attendez de finir le livre, si vous l'aimez, pour pouvoir le prêter à une autre personne. Et ça peut être que d'une personne à une personne. Donc, si on prend par exemple notre copiste, pour faire par exemple 20 volumes de Bible, il lui faudra 40 ans. Gardez ce chiffre en tête. 20 volumes de Bible, il faut 40 ans pour notre copiste. Combien de personnes vont lire ces Bibles-là? Un petit groupe, malheureusement. Et c'est aussi pour ça que, à l'époque donc des religions, on va dire à l'époque du Moyen Âge, du moins Moyen Âge en France, eh bien, euh, l'accès au savoir religieux, mais l'accès aussi au savoir scientifique, était très restreint, parce que le peuple ne pouvait pas se payer des ouvrages comme ça qui demandaient des années et des années avant d'être fabriqués. Heureusement, est arrivé un homme au moment de la Renaissance. Et on remarque souvent que ces moments-là, comme par exemple le moment où l'écriture est arrivée, il y a eu un boom de civilisation. Puis plus tard, quand les copistes sont arrivés, il y a eu également un boom de civilisation. Et un autre boom encore plus fort est arrivé au moment de la Renaissance. Et c'est le moment où cet homme est arrivé. Est-ce que vous connaissez cet homme qui a la classe avec ses jolies lunettes? Est-ce que tu le connais, Stéphanie? Tu Alors sais moi qui j'ai c'est? envie de dire, mais peut-être que je me trompe, hein, mais Gutenberg avec l'imprimerie? Bien joué! Ça paraissait Il logique s'agit de avec ce que tu Gutenberg. disais. Exactement. La logique nous amène à Gutenberg. Bien joué, c'est ça. Et donc Gutenberg a réussi à trouver une méthodologie pour pouvoir imprimer des livres rapidement. Donc maintenant, si on reprend notre Bible. Donc, ben, pourquoi je vous parle de la Bible? C'est tout simplement parce que ça a été le premier livre qu'a imprimé Gutenberg. La Bible, donc, on avait notre copie s'il fallait 2 ans pour l'imprimer. Gutenberg, avec son invention, eh bien, certes, il aura fallu un certain temps pour pouvoir créer chaque presse de chaque page, mais une fois que c'est fait, eh bien là, on peut faire facilement 20 livres, 50 livres, 100 livres. Peut-être qu'au même temps où notre copiste a rédigé un seul et unique exemplaire, notre ami Gutenberg aura pu en imprimer une centaine. Vous imaginez la différence? Vous imaginez le delta que ça peut faire? Et là, du coup, et c'est là où ce boom s'est créé. Bon, par ça et par d'autres choses aussi sur la Renaissance, on pourrait en parler longuement, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais il a pu donner accès à la connaissance à énormément de personnes, et énormément de personnes qui ne pouvaient pas se le permettre. Et là, donc, combien de temps faut-il pour créer ces fameux 20 livres qu'aura créé notre copiste? Pas beaucoup. Cependant, il reste quand même des limitations. C'est-à-dire que pour pouvoir imprimer un livre, il faut du papier. Donc, il faut avoir des ressources matérielles. Il faut prendre le temps de créer les planches. Quand on crée des planches pour imprimer un livre, on ne peut pas en imprimer un autre. Donc, il y a des contraintes temporelles qui sont présentes. Donc, certes, on va donner accès à l'information, à la connaissance plus rapidement, mais on va avoir des limitations.
Donc voilà, là, je vous ai mis une petite, je crois que c'est une bibliothèque à Londres ou en Angleterre. Vous avez un exemplaire dans un musée de la Bible, fameuse Bible de Gutenberg. Et on a parlé de la Renaissance, on a parlé d'un boom économique, un boom culturel et un boom en termes d'évolution. On a eu aussi également l'évolution à l'époque du 19e siècle. Et une autre révolution est arrivée il n'y a pas très longtemps de ça, il y a une vingtaine d'années. C'est quoi? C'est la révolution de l'information avec Internet. Et là, Internet, si on reprend notre livre, on va reprendre cet exemple-là du livre que le copiste met 2 ans à créer, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez votre ordinateur, vous rédigez un texte, ou à la limite, quelqu'un rédige à un moment donné ou recopie la Bible sur son ordinateur. Ça va lui prendre un certain temps, mais ça lui prendra moins de temps qu'à créer les presses pour l'imprimer. Une fois qu'il sera fait, il aura juste à cliquer sur un bouton et l'imprimante va pouvoir imprimer ce bouquin beaucoup plus rapidement. Mieux que ça, il va pouvoir l'envoyer par la voie numérique. Et là, ce n'est pas 20 personnes ou 20 exemplaires, comme le copiste qui aura mis une vie à faire 20 exemplaires, mais ça peut être 100, 200, 2000, 10 000, 1 million d'exemplaires qui peuvent être accessibles directement d'un simple clic. Et c'est là que se trouve la véritable révolution de l'information avec Internet. Et donc, qui dit connaissance dit aussi expertise. Et ce qu'on se rend compte, c'est que diffuser son expertise n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. C'est aussi pour cela qu'on est en train de vivre un énorme boom sur la diffusion de connaissances depuis quelques années déjà. Et ce n'est pas fini. Pour moi, je sais que c'est le début. Pourquoi? Parce que lorsque je vous parlais, par exemple, d'un ami qui a des formations en ligne sur la reconquête amoureuse, ce que l'on se rend compte, c'est que le savoir spécifique est de plus en plus accessible et qu'il y a un marché pour tous les besoins et tout type de savoir, tout type de dynamique. Je ne sais pas si j'ai une information que j'ai découvert il y a quelques jours de ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'école 42. Vous allez me dire en commentaire si vous connaissez l'école 42. Est-ce que tu connais, Stéphanie, l'école 42? L'école de Free à Paris. Ouais, c'est On y est ça. allé d'ailleurs, C'est je Xavier crois, il y a Niel. quelques années. Tout à fait, exact. C'est l'école qu'a créé Xavier Niel avec d'autres personnes. Et sur cette école-là, le but de cette école, c'est de pouvoir permettre à des personnes qui soient motivées, non pas par leur qualification, on va dire, scolaire, mais par leur motivation, leur permettre de pouvoir accéder à des études en programmation afin qu'ils puissent trouver de l'emploi dans le domaine de la programmation informatique. Je trouve cette mission juste géniale. Eh bien, il y a donc sur l'info que j'ai découvert là ce week-end, il y a un des cofondateurs de l'école 42 qui vient de démissionner pour justement créer son propre projet qui est de créer la même type d'école en formation en ligne pour justement la programmation informatique. Bon, jusque-là, vous allez me dire rien d'exceptionnel. Je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, ce qui m'a titillé, c'est que cette personne-là a levé plusieurs millions d'euros pour créer cette école en ligne, ou dizaines de millions, c'était dizaines de millions, pardon, d'euros, je crois que c'était 14 millions, un truc comme ça, je vous retrouverai l'info, et qu'il prévoit qu'il y ait 1 million d'élèves qui suivent la formation en ligne. Vous vous rendez compte? 1 million d'élèves. Et on parle de la francophonie, et même de la France, je pense tout particulièrement. Donc, ça vous donne une idée du marché qui est présent et qui est à venir dans le domaine de la formation en ligne. Alors, pour venir à la délivrabilité de la connaissance, il existe diverses manières de diffuser la connaissance. Vous pouvez le diffuser, comme moi je l'ai fait sur ces diverses manières. Donc, vous pouvez le faire par le livre papier, donc ça on l'a vu avec Gutenberg. Vous pouvez le faire par différents biais, par de la vidéo, par de l'audio, comme le podcast par exemple, ou autre. Vous pouvez le faire par le livre numérique. Vous pouvez diffuser votre connaissance aussi hors du numérique, comme le livre, avec de la formation en présentiel. Comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de formations en présentiel dans le domaine de la programmation neurolinguistique. Pour celles et ceux qui connaissent, j'ai fait ça de 2013 jusqu'à 2016.
Et puis après, j'ai continué en 2017, un petit peu en 2018 sur l'énéagramme. Et on peut faire aussi mieux que ça, c'est de la formation en ligne. Et moi, de tous les moyens, de tous les biais, pour diffuser la connaissance, celui qui est le plus simple, celui qui est le plus facile d'accès et celui que j'ai trouvé personnellement le plus rémunérateur, je vais y arriver, le plus rémunérateur, c'est la formation en ligne, sans aucune équivoque. Je prends un exemple. Vous prenez le livre numérique. Livre numérique, admettons que sur Amazon, votre livre numérique, vous le vendiez 10 euros. Si vous vendez Amazon, on va dire, il vous oblige pas, mais il vous invite fortement à vendre votre livre numérique entre 3 et 10 euros. Si vous le vendez moins ou plus, vous ne récupérez que 30% de la vente. Si vous le vendez entre 10 à 10 euros, vous récupérez 70%. Donc, vous vendez un livre à 10 euros, eh bien, vous avez gagné 7 euros par livre. On reprend maintenant notre copiste avec ses 20 copies, où il a mis une vie pour faire 20 copies. Vous vendez 20 livres à 7 euros. Vous faites combien? Vous faites 140 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, on prend des formations numériques. Vous vendez 20 formations numériques à, allez, 70 euros. Et 70 euros pour une formation numérique, c'est pas cher. 70 euros, 20 formations numériques, vous avez fait 1400 euros. Et le plus fou dans cette histoire, c'est qu'il est aussi facile, si ce n'est plus, et je vais vous expliquer comment, il est aussi facile, si ce n'est plus, de vendre une formation numérique qu'un livre numérique à ces tarifs-là. Et véritablement. Et la charge de travail, parfois on a l'impression qu'elle est plus forte, mais pas forcément. Loin de là. Un livre, moi, lorsque j'ai créé mes livres numériques, que je vendais justement 10 euros, j'avais mis 2 mois pour écrire les 2 livres numériques que j'avais créés en 2011 et 2012. Une formation numérique qui a une qualité qui est très qualitative, à d'énormes retours, comme par exemple Connaissance en or, je vous en parlerai tout à l'heure, qui est vendue à plus de 600 exemplaires, eh bien, il m'a fallu 2 jours pour créer le contenu de la formation. Donc, sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, le format d'enseignement le plus demandé et le plus lucratif pour nous, ça sera la formation en ligne, purement et simplement. Pourquoi le plus demandé? Parce qu'aussi, au-delà du livre numérique, ça permet d'accéder à un savoir plus facilement. Il est plus simple pour un apprenant d'apprendre au travers d'une formation ou d'un contenu, comme on est en train de le faire ensemble ce soir, par de la parole, par de l'échange, par de la vidéo. Parce que là, en fait, sur un livre, on ne capitalise que sur le sens visuel. Sur de la formation en ligne, eh bien là, on va capitaliser sur le sens visuel, pour les visuels, avec les slides par exemple, l'auditif, vous êtes en train de m'entendre, et aussi le kinesthésique, quand vous allez pratiquer les exercices, si cette formation est bien créée. Donc déjà, on voit qu'on stimule plus de sens. Donc l'apprentissage va se faire plus simplement. De même, une idée peut être synthétisée beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que sur un livre. Je ne dis pas que le livre n'est pas bien, loin de là. Je dis que le type d'apprentissage va être différent. Et le processus d'apprentissage va être beaucoup plus simple sur une formation et il va être beaucoup plus adapté. Maintenant, si on fait un comparatif entre la formation que j'appelle en présentiel, une formation en direct, et une formation numérique. Donc, je prends l'exemple des formations que je faisais en PNL. Donc, on va prendre un exemple 2014, 2015, peu importe. En 2015, lorsque je faisais des formations PNL, je faisais des formations tous les 2 mois. Ces formations, elles me prenaient de 3 à 12 jours de contenu. Je faisais en moyenne de 5 à 12 apprenants, de 5 à 12 clients par formation. J'étais limité, comme vous vous en doutez, par la taille de la salle. De même, j'étais limité aussi par la position géographique. Je faisais mes formations à Toulouse. Donc, une personne qui avait très envie de faire ma formation à Paris, eh bien, elle va préférer aller sur une école de formation parisienne qu'à aller se taper le trajet jusqu'à Toulouse et se prendre les frais de logement et autres. Et en plus de ça, on a les frais de salle. Les frais de salle, vous voyez, si par exemple, on prend notre salle de formation qu'on a achetée à Toulouse, qu'on a créée, eh bien, un frais de salle, c'est de 180 € par jour. Donc, vous prenez une formation de 3 jours, ne serait-ce que le minimum, 180 € x 3, vous faites le calcul, vous avez déjà ces frais-là complémentaires à ajouter pour faire votre formation.
Donc, là, on a des limitations. Sur une formation numérique, pour une même formation, il me faut un seul temps de création de contenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si vous la retournez peut-être 2 fois, votre formation, eh bien, vous la faites qu'une fois. Et vous pouvez la vendre de façon illimitée. Pourquoi j'ai arrêté de faire des formations PNL? Je vais vous le dire de vous à moi. Parce que lorsque j'ai commencé à dépasser la dizaine de formations base PNL, les 3 premiers jours, j'ai dû en faire une vingtaine. Lorsque j'ai fait plus d'une dizaine de conférences faire la même conférence tous les ans, donc une quarantaine de conférences sur la PNL. Eh bien, au bout d'un moment, que vous répétez sans arrêt la même chose, ben, je peux vous assurer que vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol. Et quelque chose qui peut paraître passionnant au début devient fatigant. Alors que là, avec la formation numérique, vous faites le contenu une fois, vous diffusez votre savoir, votre expertise une fois, et c'est fini. De même, on a vu les limitations en termes de temps, en termes de capacité. C'est-à-dire que lorsque vous vendez votre formation une fois, eh bien, vous pouvez avoir aussi bien 5, 12, 20, 100 clients en une fois. Et vous n'avez pas besoin de refaire la même chose plusieurs fois. Vous avez juste besoin de réouvrir votre formation, de la revendre, de faire des promos, d'en reparler régulièrement. Donc, là où on va faire un seul, entre guillemets, coup pour faire une seule communication ou un seul moment de com pour une date précise, là, on peut le faire de façon plus pérenne. Et de même, on avait parlé des frais de salle, les 180 € par jour. Donc, vous imaginez, je vous avais limité à 3 jours. Je vous avais pas parlé aussi des frais aussi pour les pauses, parce que, eh bien, il y a aussi de quoi ravitailler aussi vos élèves, amener le café, amener à goûter, les frais de restaurant, les frais de logement si vous faites votre formation ailleurs, comme j'ai pu le faire par exemple à Nantes, en Aix-en-Provence ou autre. Au-delà de tout cela, vous avez juste les frais d'abonnement à certains services, et il n'y en a pas beaucoup, il y en a un en particulier, c'est l'espace membre de formation, qui est vraiment ridicule comparativement au reste. Voilà ce qui limite sur l'un et l'autre. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour vous? Si oui, je vais vous expliquer juste après les points clés que vous devez avoir, les 3 points clés pour créer vos formations en ligne. Vous allez voir, c'est très simple. Pour moi, c'est clair en tout cas. Ça te parle, Steph? Ouais, je vois bien la différence et on comprend tout l'intérêt effectivement des formations numériques. Ouais. Surtout que tu l'as vécu toi aussi, le fait du présentiel, du numérique, des e-books, des livres et, euh, et tous ces différents médias. Complètement. Et ce qui est génial aussi avec l'Académie de la Nouvelle Vie, c'est aussi que là, ce soir, par exemple, en plus de cela, vous suivez vous suivez la conférence, qui aurait très bien pu être une formation, puisque c'est un format que le format que je vous donne, c'est un format type formation, plus que type conférence, puisque moi, c'est mon métier, c'est un métier de formateur, purement et simplement. Mais au-delà de ça, on a quand même l'interaction. Parce qu'on peut dire, oui, ben, le présentiel, on va avoir l'interaction avec le public, alors que sur le numérique, on l'a pas. Mais en fait, pas du tout. Sur le numérique, on a l'interaction, on a les échanges. Et si vous posez une question et vous en poserez probablement à la fin ou même avant, eh bien, je peux vous répondre directement. Donc, c'est ça qui est vraiment chouette. Et je peux vous répondre que vous soyez à Nouméa, à Toulouse, à Paris, à Québec ou autre, et tout en étant moi-même à Santiago du Chili Et aujourd'hui. ce que je trouve moi aussi génial par rapport à des formations présentielles, c'est que là, par Ouais, exemple, ce soir, vous allez avoir accès au replay de cette conférence, mais quand ce sont c'est des ça. conférences, des ateliers, on va dire, des formations, vous avez également accès au replay, alors que quand vous êtes en présentiel, si vous n'avez pas noté, on ne peut pas Ouais, assimiler toutes les idées dès la première écoute, on va dire. Et donc, on perd plein de choses. Alors que là, en ligne, eh bien, on peut toujours y revenir. C'est effectivement, il y a pas que les clients qui sont en illimité, mais également l'accès du coup à la connaissance qui est illimitée. Moi, je trouve ça génial. complètement. Et tu sais que sur le présentiel, moi j'y avais pensé à résoudre cette problématique-là. Le truc, c'est que tu es obligé de mettre des caméras et d'avoir du montage et tout ça, donc ça rajoute des coûts C'est ça. supplémentaires qui sont hors de prix. Comptez qu'il faut rajouter au moins 600 € de plus par jour pour faire filmer la captation vidéo.
Et la seule astuce que j'avais trouvée, c'était je mettais un petit enregistreur, tu vois, quand je faisais la formation. Mais là aussi, c'était un petit peu complexe pour arriver à séparer un peu la partie cours de la partie exercice. Mais c'est une solution que vous pouvez faire pour celles et ceux d'entre vous qui font, par exemple, de la formation en présentiel. Vous avez cette possibilité-là qui est possible. Voilà. Alors, continuons maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour créer vos formations? Bien, tout d'abord, moi, dans ma façon de faire, c'est tout part de vous. Tout part de vous. C'est-à-dire que c'est pas tel, et d'ailleurs, je trouve que ça serait un chemin qui vous perdrait et qui a perdu beaucoup de personnes et qui est juste un chemin qui est sur l'appât du gain sans dynamique vertueuse. C'est de se dire, je vais aller chercher ce qui est le plus lucratif et je vais aller là et basta. Non, on va d'abord s'intéresser à vous. C'est-à-dire qu'on a toutes et tous à nous des pépites. On a tous en nous de l'or. C'est pour ça que je parle sur ma formation de connaissances en or. On a tous en nous de l'or en nous. Et de l'or qui est notre richesse intérieure. Et moi, mon but, mon art, c'est d'extraire chez vous l'or qui est en vous pour pouvoir justement trouver une passion, en sortir, en extraire une passion et une expertise que vous avez. Et parfois, cette expertise-là, elle est là où on ne l'attend pas. Pourquoi aujourd'hui, je forme des personnes au business de la connaissance? Eh bien, tout simplement parce que c'est quelque chose que je faisais depuis des années, naturellement, et que des amis, des collègues, des concurrents même, venaient me voir pour justement que je leur explique comment est-ce que je fais, pour que je leur donne mon expertise. Et c'est donc de là que je me suis dit, ah, il y a quelque chose, j'ai une pépite, je vais l'extraire pour en faire profiter le plus grand nombre. Et là, donc, on va avoir votre identité, c'est voir votre identité et quelles sont vos pépites. D'ailleurs, peut-être que vous les connaissez déjà. Dites-moi, est-ce que vous voyez déjà aujourd'hui des passions que vous avez ou une expertise que vous avez que vous pourriez monétiser? Par exemple, sur celles et ceux d'entre vous qui sont dans le chat, que ce soit Maryse, Chantal, Fabienne, Vincent Pierre, Alain, Capucine, Edith, Pierre, Sandrine, Francine aussi, Sokna. Dites-moi, est-ce que vous voyez des pépites, cette expertise-là? Parce qu'on l'a tous, cette expertise. Donc, je vais vous inviter à le dire si vous le voyez en chat. Dans tous les cas, il y a des méthodes. Je vais vous enseigner une méthode pour ça. Et après, une fois que vous avez votre expertise, il faut arriver à la sortir de votre tête. Comme par exemple Sandrine, merci à toi, domaine artistique, ou toi, Capucine, sur les cours de langue. Eh bien, pour certains, c'est naturel, pour d'autres, c'est un peu plus difficile. C'est d'arriver à extraire cette expertise-là et en créer un contenu pédagogique. C'est souvent, par exemple, pour vous, c'est trivial. Pourquoi est-ce que 1 plus 1 égale à 2? 1 plus 1, bon, je l'ai mis dans le mauvais sens, mais 1 plus 1, c'est égal à combien? Vous allez dire naturellement, instinctivement 2. Si je vous pose la question maintenant, pourquoi? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi à un enfant qui ne sait pas compter, 1 plus 1 égale 2? Et là, c'est plus difficile parce que nous, c'est tellement naturel pour nous qu'on a du mal à expliquer certaines choses. Et c'est de là qu'on va extraire le contenu, extraire la connaissance et en créer un contenu pédagogique. Alors, je vois des retours super. Sandrine, domaine artistique, donc. Oui, Pardon, je te pique ton c'est job. ce que j'allais dire. Il est tellement fabuleux, Nico, qu'il a même pas besoin de moi en vrai. Mais bon, quand même. Donc effectivement, Francine dit qu'elle a des connaissances sur les plantes médicinales également. C'est un domaine qui est très intéressant aussi. Ouais, c'est passionnant. Et justement, et là, on en vient donc au point. Donc, créer un contenu pédagogique. Et là, ici, sur ce process-là de votre passion, votre expertise au contenu pédagogique, la clé, elle se trouve ici. Donc ça, je vais vous l'expliquer sur Connaissance en or. La clé, elle se trouve ici. Et la clé, c'est d'arriver à faire matcher, à faire correspondre, à mettre en phase votre ou l'une de vos autres expertises à un véritable besoin. Je prends ton exemple, Francine. Tu parles de connaissance de plantes médicinales, donc tu as cette expertise-là. Maintenant, eh bien, on va voir selon quel besoin en particulier, eh bien, ton expertise va répondre. C'est-à-dire, qui a besoin de ça? Qui aurait besoin de cette aide? Alors, Sogna, moi, mon souci, c'est que je vois plusieurs choses et du coup, j'ai du mal à focus sur un truc précis. Alors, si tu as plusieurs expertises que tu vois en toi, eh bien,
la question clé, et là, ça boucle sur ce que je viens de dire précédemment, c'est essayer d'identifier à quel besoin tu peux répondre. Et parmi toutes les choses que tu peux faire, identifie celles au pluriel, et puis après au singulier, parmi tes expertises, celles qui seraient les plus qui pourraient répondre à un besoin le plus fort, le plus viscéral même chez certaines personnes. Et là, ça va pouvoir t'aider. Et là, après, tu n'auras plus qu'à choisir ce qui correspond le plus. On a également. Alors, ça à la fois. Ouais. Ouais, j'étais en train de le lire, tu vois, je t'ai arrêté juste à temps. Elle dit que c'est à la fois des découvertes personnelles et ce pourquoi des gens viennent vers elle. Un tuyau Ouais. pour faire le tri. Ouais, voilà. Donc là, c'est ce que je viens de te dire. Et effectivement, donc le besoin, regarde le besoin. Et tu viens de trouver en fait la réponse à ta question. Pourquoi est-ce que les gens viennent pour toi? Pourquoi est-ce que les gens viennent à vous? Alors, pour plusieurs choses, vous allez me dire. Et à un moment donné, vous regardez et vous regardez parmi toutes ces choses-là, vous en choisissez une en particulier. Vaut mieux se focaliser sur quelque chose que se disperser. Et là, après, c'est à toi de choisir. Vaut mieux avoir trop de choix que pas assez. Alors, nature, éveil de conscience. Ah, c'est beau ça, j'aime. Reconnaître et se réapproprier son pouvoir personnel et véritable. Super, super. Alors, et enfin, dernière idée, la dernière étape, c'est le diffuser et en vivre confortablement. Et votre contenu, une fois que vous l'avez créé, donc on a les 3 étapes, c'est on extrait la passion et votre expertise, on a créé un contenu pédagogique et on apprend, parce que ça s'apprend, l'art de diffuser ces connaissances. Comment en faire un argumentaire qui va faire en sorte que les personnes vont correspondre. N'avez-vous jamais vécu cette frustration? Moi, je l'ai vécu et souvent, je la repoussais chez les autres. Et en fait, c'était moi qui faisait pas le job. Je me disais, mais pourquoi ils n'achètent pas ma formation? C'est pas possible. Mais pourtant, ça pourrait les aider. Je sais que ça va les aider. Moi, ça m'a tellement aidé ça pourrait les aider. Ça, c'est des trucs que je pestais en 2013. Je me rappelle combien de fois parce que j'avais raté des lancements. Et en fait, l'erreur, c'était pas que mon contenu était mauvais ou que mon intention était mauvaise ou autre ou que je m'étais planté. C'est juste que je savais pas comment le diffuser. Comment faire en sorte que, les personnes qui voient mon contenu, eh bien, aient l'envie d'acheter ce contenu. Et ça, c'est tout un art. Cet art-là, je vais vous l'apprendre aussi. La question, c'est est-ce que vous aimeriez être un acteur ou une actrice de cette nouvelle révolution? Est-ce que c'est ça déjà? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous aimeriez, comme moi, pouvoir avoir cette possibilité de travailler au rythme que vous souhaitez, de pouvoir être indépendant géographiquement, indépendant temporellement et l'idéal, in fine, indépendant financièrement. Et en plus contribuer. Encore. Toi, je sais que ça te plaît. Je le sais. Et il y a Sokna qui dit que justement, on l'interroge pour des choses très différentes. Alors après, il reste aussi Mmh, la plume, en fait. Hein. Tu vois, tu mets toutes tes idées, tu fais ce sera à c'est toi ça. que je ferai en premier, si tu n'es que sur des secteurs porteurs. Ouais, c'est ça et effectivement, on te voit sur plein de choses. Là, il y a plein d'infos, ouais, on te voit sur plein de choses, donc tu peux lister toutes ces choses-là. Comme le dit Steph, déjà, rien que le lister, tu vas avoir les idées plus claires. Après, tu regardes le bénéfice, le besoin, celle qui pourrait répondre à un besoin le plus large et le plus fort aussi possible. Et après, tu choisis, tout simplement, tu choisis. Et là, libre à toi. Alors, oui, ce serait top. Merci, Francine. Ok, super. Allez, on continue. Alors, comment créer des formations à succès? Alors, je vais vous dévoiler le code. Le code. Le code, il est assez simple. C'est en fait, vous avez à créer une formation pour commencer une seule et unique formation numérique et après, amener un maximum de personnes qualifiées, le meilleur public possible, à votre formation. Vous allez dire, oui, mais Nico, c'est pas évident. Mais je vais vous répondre que si. Parce qu'il y a 1001 biais pour amener les personnes à une formation. Si elle est bien faite, les gens achèteront. La publicité, par exemple, comme je l'ai fait. Moi, j'ai investi en 2000. Alors, je ne vous dis pas de le faire parce que moi, je l'ai fait parce que voilà, ça marchait très bien. Mais j'ai investi plus de 33 000 € en 2018
sur la publicité. Sinon, eh bien, vous n'avez pas comment on dit, pas un copec à investir, pas un peso chilien à investir. Eh bien, YouTube, c'est gratuit YouTube. Et vous pouvez amener des personnes. Facebook, rien que votre profil Facebook peut vous permettre de faire des ventes. Vous avez déjà un public et les personnes qui vous suivent. Les moteurs de recherche, mais aussi votre réseau, les gens qui vous suivent. Rappelez-vous le copiste, 20 copies, une vie pour faire 20 copies. Vous discutez avec 20 personnes, allez, peut-être un peu plus. Vous discutez avec une trentaine de personnes, vous pouvez faire 20 ventes. Rien qu'avec ça. Et on sous-estime le fait de vendre des formations hors d'Internet. La plupart des gens croient qu'il faut avoir des blogs, des YouTube, des machines, ceci, cela pour vendre sur Internet. C'est vrai, ça marche très bien. Moi, c'est la grande majorité de mon activité. Mais vous savez quoi? Il y a une formation numérique. C'était le premier technicien Enneagramme que j'ai vendu en ligne. C'était fin 2017. Eh bien, 80% de mes clients, c'était des personnes de mon réseau. C'était des personnes qui me connaissaient. C'était un cousin éloigné à moi qui a acheté une de mes formations. C'était un collègue formateur qui me suivait depuis un moment. C'était d'anciens élèves de mes formations en PNL et ainsi de suite. Donc, vous pouvez trouver des clients partout, partout, partout. Et ça, je vous en parlerai aussi dans la formation. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué, comment faire? Vous pouvez dire, ben, je n'ai pas créé une bonne information, ça ne s'invente pas. Je suis d'accord avec vous. Pédagogie. Pour y arriver, vous devez donc trouver un sujet lucratif qui répond à un juste besoin. Vous devez être cohérent avec votre domaine d'expertise. Vous devez également créer une bonne formation étape par étape avec la bonne pédagogie et surtout, sans y passer 6 mois, une bonne formation qui va faire en sorte que les personnes qui suivent votre formation eh bien, soient heureuses, qu'elles puissent les aider. Mais vous savez aussi, je vous dévoile un secret business, c'est que lorsque vous faites du bon contenu, eh bien, vos clients deviennent des clients réguliers. Et personnellement, j'ai énormément, une bonne partie de mon chiffre d'affaires vient de clients qui sont réguliers, qui ont acheté 1, 2, 3, 5, 10 formations chez moi. Et c'est plus facile d'avoir des clients réguliers, récurrents, que des nouveaux clients, parce qu'ils savent déjà ce que vous faites. Parmi vous, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, et c'est normal parce que vous me voyez par l'Académie de la Nouvelle Vie, donc il est fort probable que vous ne me connaissiez pas ou très peu. Donc, c'est plus difficile pour vous de me faire confiance que si vous avez déjà suivi une formation avec moi. Et ça va être pareil pour vous. De même, il faut faire une formation qui ne soit pas ratée et peu didactique. Donc, on peut voir par exemple là la petite sirène et certains qui vont faire des cupcakes ou des gâteaux d'anniversaire qui vont être un peu ratés. Donc là aussi, la pédagogie, ça s'apprend. Moi, j'ai été formé. Je me suis parti me faire former pendant 21 jours pour apprendre à diffuser des formations pédagogiques. Installer des formations aussi, voilà, comment installer des formations sur Internet. Heureusement, aujourd'hui, avec Internet, ce n'est pas aussi compliqué que moi quand j'ai démarré, loin de là. Et créer une page qui vend, créer une formation qui vend. Ça, on en a déjà parlé précédemment. Faire en sorte que la personne ne s'ennuie pas et dégage de suite. Bref, de belles prises de tête en perspective pour un résultat incertain. Ça, c'est ce que vivent la grande majorité des personnes qui vont faire de la formation en ligne sans forcément suivre le bon processus, sans forcément avoir les bonnes méthodes. C'est les prises de tête que j'ai eues, moi, il y a quelques années en arrière. Et ces prises de tête, bien, vous savez quoi? Eh bien, on va les éviter. On va non pas prendre un cachet d'aspirine pour essayer que la douleur passe, on va même ne pas vivre ces prises de tête. Un simple. Et comment faire? Eh bien, c'est très simple. Eh bien, je vais vous accompagner à cela. Je vais vous accompagner et je vais vous aider à faire cela. Et au travers, bon, mais déjà, on a déjà commencé. On a déjà fait une petite partie du chemin, mais on va continuer le chemin ensemble si vous souhaitez. Et pour cela, j'ai une formation qui s'appelle Connaissance en or qui peut vous aider, qui va vous aider à cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai créé plus d'une 50aine de formations en ligne. Je ne vous parle pas des formations en présentiel, parce que là, j'en ai donné un paquet. J'ai fait Base PNL, Tech PNL, Prat PNL, Maître praticien PNL. J'ai fait des formations en Enneagramme. J'ai fait des formations, donc j'ai fait 2 niveaux différents en Enneagramme, en présentiel. J'ai fait des formations didactiques, donc notamment avec Stéphanie, l'Anima Quest.
J'ai fait aussi notre formation qui s'appelle Séduire par les mots. Bref, ça, c'était en présentiel. Et j'ai fait beaucoup de formations en ligne, beaucoup plus. Donc, j'ai fait des formations qu'on appelle standard, qui vont être des contenus qui vont durer plusieurs heures. Des formations que j'appelle un format flash, qui est mon format préféré. C'est des formats qui sont beaucoup plus courts, beaucoup plus synthétiques, de 1 à 3 heures de contenu. J'ai fait aussi des méthodes numériques, qui sont composées d'e-books avec des livres, des vidéos. J'en fais plus aujourd'hui. Je vous expliquerai pourquoi. J'ai fait des formations longues aussi sur des programmes qui vont durer 6 mois, 1 an, notamment ma formation technicien Enneagramme qui dure 6 mois et Master Enneagramme qui dure 9 mois. Donc là, je vous le donne à titre d'exemple, si juste pour vous donner une idée. J'ai créé aussi des abonnements qui étaient de 27 euros par mois, 97 euros par mois. Tout ça pour vous dire que je sais ce qui marche et je sais ce qui ne marche pas. Et je sais ce qui est adaptable. Et ce que j'ai appris, c'est que finalement, chaque format a ses avantages et ses inconvénients. Quelques résultats concrets. Là, je vous ai donné quelques résultats parce qu'on peut dire, voilà, on peut toujours être sceptique sur les résultats. Donc, pour moi, et moi, je suis le premier, je suis le premier sceptique quand je vois des trucs sur Internet. Donc, la preuve par l'exemple, j'aime bien dire. Voilà, là, vous voyez un dimanche, c'était un dimanche où j'étais tranquille. Le dimanche, je ne fais rien, je me repose. Le samedi aussi. Et voilà le chiffre d'affaires qui était tombé sur le compte de ma société. Non. Là, c'était pour montrer que ce n'était pas un cas particulier du mois de février. Là, c'était le 7 février, soit plusieurs jours avant. Et là aussi, il n'y avait pas un lancement en particulier. C'était au mois de mars, le 3 mars, le 4 mars, le 5 mars. Le 5 mars a été un jour un petit peu plus calme. Le 6 mars, puis vous voyez, le 12 mars, le 21 mars. Là, je vous ai mis d'autres jours un petit peu plus loin pour vraiment prouver que ce n'était pas juste une petite période resserrée. Là, ici, vous voyez aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la formation en ligne, on peut aussi sécuriser ces résultats financiers. Vous voyez, par exemple, sur 2 jours, eh bien, on peut voir que là, 38 euros avec la flèche, c'est des abonnements qui tombaient tous les mois. Là, des petits paiements. Et ici, une grosse formation. Donc, j'ai réussi aussi à diversifier les sources de revenus. Là, ici, on voit aussi une capture d'écran du 10 février, où là aussi, on a une diversité assez forte avec des montants un peu plus élevés. Donc, allant de 7,11 € jusqu'à 92 €. Donc, sachant que tout ça sur une journée, ça fait quand même assez plaisir. Alors, la question, c'est comment va-t-on faire ensemble pour faire cela, si vous souhaitez me suivre, ou quand vous souhaiterez me suivre? Eh bien, c'est très simple. Mais j'ai créé une formation qui est très simple, qui est facilement accessible, pédagogique, qui s'appelle Connaissances en or, qui se fait en 3 étapes. Et ces 3 étapes vont vous permettre de transformer vos connaissances en un produit rentable. Au travers de cette formation, je vais vous apprendre à trouver, même si je vous ai déjà donné des très bonnes techniques, des très bonnes astuces, on va dire plutôt, ou philosophies pour trouver un sujet lucratif. Là, vous allez trouver vraiment plus spécifiquement comment avoir les sujets lucratifs qui répondent aux justes besoins, ce qui répondra à ta question, Sokna, plus en détail. Vous verrez donc aussi un sujet sur lequel vous êtes en totale cohérence, en total alignement, congruence, sur lequel vous êtes un point ultime d'expertise, comme Eminem ici qui a eu son disque de platine. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à trouver son point d'expertise parfait, qui est justement Eminem, c'est les mots. Comment créer une bonne formation? Et là, ici, ça dépendra. Alors, certes, vous pouvez prendre votre temps. On n'est pas, on fait pas une course, hein, on n'est pas aux Jeux Olympiques. Mais avec ce que je vais vous apprendre, vous pourrez créer une bonne formation en moins de 7 jours et sans vous stresser, si vous faites le travail sérieusement. Vous allez voir. Et le process étape par étape, c'est-à-dire que je vais vous expliquer comment découper quel est le besoin, quelle formation créer, quel sujet et comment découper votre sujet module après module, épisode après épisode et vidéo par vidéo. Donc ça, je vais vous apprendre comment faire ça parce que c'est pas le tout. On a tendance, moi, ça me rend fou quand j'entends des conseils en ligne. On dit oui, ben, vous faites une formation en ligne, vous la vendez et puis basta, et c'est facile, vous avez un savoir, une connaissance et vous la vendez. Non, c'est pas que ça. C'est un métier. Et ce métier-là, eh bien, il nécessite à un moment donné de pouvoir sortir la connaissance du cerveau pour le rendre didactique, pédagogique. Mais ça, je vous l'explique étape par étape. Vous n'aurez pas besoin de le faire. Et en plus, vous allez avoir des fiches pédagogiques qui vont vous aider à faire cela. Ouais, tu voulais dire un Je petit disais mot, qu'effectivement, Steph? comme tout métier, ça s'apprend, quoi, en fait.
Personne ne naît médecin, Exactement. personne ne naît formateur en ligne non plus. Ouais, et c'est vraiment c'est tout à fait ça. Et moi, mon but, mon job au travers du business de la connaissance, c'est de vous apprendre ce métier-là. Ça, c'est ma vocation. Vous apprendre à transmettre votre propre savoir. Parce que je me dis que plus on est nombreux à transmettre notre savoir, plus on est nombreux à diffuser notre expertise, et ce de façon vertueuse, eh bien, plus on contribuera à l'évolution de ce monde. Et moi, je crois à la, à la capacité transformante et à la puissance de la connaissance pour changer les choses dans notre vie et dans tout ce qui est autour de nous. Je pense par exemple à toi, Nature, sur l'éveil de conscience. C'est juste génial. Si tu peux arriver à contribuer à apporter cet éveil de conscience à des dizaines, des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, mais comme ça va pouvoir aider. Idem pour toi, Francine, sur la connaissance des plantes médicinales. Comment tu, on le sait à quel point, eh bien justement, ça va éviter d'avoir des processus ou des outils ou des médecines qui sont dépassés, ou des choses qui pourraient justement arriver à simplifier la vie et la santé de personnes. Idem avec toi, Sandrine, sur le domaine artistique, ou toi, Capucine, sur les cours de langue. C'est ça qui est génial. Donc ça, Ouais. voilà, une Je connais formation des personnes qui pédagogique. cartonnent Ouais, beaucoup sur des cours de langue et puis dans le domaine artistique, par oui, exemple, il y a des personnes sur la photographie, sur la guitare et ça cartonne ouais. vraiment, vraiment beaucoup. Ah ouais, ouais. Les langues, ouais, c'est un sacré, rien que ça, c'est un truc de fou, ouais. Mais tout à Il y a fait. déjà 2 Ouais. questions, alors je ne sais pas si tu vas y répondre après. On y répondra Question. après. On y répondra Super. après. Donc, continuez à poser vos questions et je répondrai. On va finir là la discussion et un petit peu tout ce que j'étais sur ma lancée. Donc, formation pédagogique et transformante. En bref, je vais vous apprendre à faire votre chef-d'œuvre. Créer le contenu de votre formation numérique facilement. Est-ce qu'il faut faire de la vidéo? Est-ce qu'il faut faire de l'audio? Est-ce qu'il faut faire du texte? Comment faut-il le faire? Est-ce qu'il faut faire des PowerPoint? Il faut faire des slides? Ça, je vais vous expliquer. Vous allez voir, vous allez avoir des astuces. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que vous imaginez. Apprendre à, je ne sais pas quoi votre formation, mais apparemment, ça avait l'air intéressant, le mot qu'il y avait entre les deux. Donc, apprendre, j'imagine que c'était apprendre à vendre votre formation. Je crois que c'est le mot qui est parti. Apprendre à vendre votre formation, et notamment en créant, et c'est pour ça qu'il y a la machine à écrire, en créant un texte qui vend, en créant une vidéo qui vend, sans forcément passer sur un vendeur de tapis ou autre, juste en expliquant ce qu'il y a dans votre formation. Et la magie, c'est qu'avec ma technique, avec Connaissance en Or, puis pas une technique voilà, qui est sortie du chapeau, qui est beaucoup de savoir, c'est avec cette technique-là, vous allez, en créant votre contenu pédagogique, vous allez créer votre processus de vente. Ça va être juste génial. Et puis après, vous n'aurez plus qu'à faire, faire comme ce joli petit chat à encaisser. Donc, Connaissance en Or, la valeur d'information est de 397 €, la valeur totale, parce qu'il y a quand même un gros contenu. Mais rassurez-vous, vous n'allez pas payer 397 €, ni moins, vous n'allez pas payer 297, ni 197, ni même 97 €. Loin de là. Je vous invite à voir. Je crois que Stéphanie a mis l'offre accessible, le lien. Exactement, Tu l'as mis à ça? exactement. Vous pouvez Ah ben cliquer voilà. sur, je découvre le programme de Nico et vous aurez, donc, accès à la page qui va vous permettre d'accéder elle-même à la formation. Accéder à la page qui permet d'accéder à la formation qui est accessible par l'accession. C'est ça. Voilà, je vous mets le lien. Ah ben voilà, c'est moi qui l'ai mis. Je vous mets le lien aussi dans le chat. Donc voilà, vous allez avoir, et puis comme ça, vous verrez la surprise pour le prix aussi. Là, c'est un tarif qui est vraiment spécifique pour l'Académie de la Nouvelle Vie, parce que normalement, celui-ci, il intègre également toutes les fiches pédagogiques. Et donc, normalement, c'est un tarif plus élevé pour cela. Donc, profitez-en tant qu'il est possible. Dans cette formation, vous verrez plein de choses. Vous verrez sur la page en question, vous verrez comment créer pas à pas un produit numérique qui cartonne, les 3 étapes. Comment vos domaines de connaissances et compétences quels sont, comment, oui, parce qu'il manque un mot là, quels sont vos domaines de connaissances et de compétences les plus lucratifs. Pourquoi un mauvais choix peut être fatal? Donc, c'est-à-dire choisir le mauvais sujet de formation, parce que ça aussi, c'est crucial.
pour justement que vous puissiez la monétiser. Il n'y a rien de pire que ça, que de bosser pour rien. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, je déteste ça, et vous aussi, donc on va éviter ça. Donc, je vous ai expliqué la recette qui va vous aider à trouver la bonne idée pour créer vos formations. Donc, ça, on le verra dans le module 1. Comment ne plus être bloqué par la technique. Module 2, les épisodes 4 et 5. Comment transformer vos idées en formation structurée de A à Z. La méthode pas à pas que j'utilise pour créer du contenu facilement. Vous allez mettre une semaine pour vous dire, moi, le même contenu, je le fais beaucoup plus rapidement. Il peut m'arriver de créer une formation à l'espace de un jour, 2 jours, et des contenus qui sont appréciés, qui sont aimés. C'est pas juste du travail bâclé, hein, loin de là, que l'on soit clair là-dessus. C'est du contenu qui a souvent, qui a tout le temps un retour très, très positif. Comment trouver des idées à l'appel aussi. Comment structurer le contenu de votre formation en seulement quelques minutes. Le prix aussi de vos formations, ça je vais apprendre ça parce que c'est pas forcément évident à faire. Les principes fondamentaux pour développer avec succès votre activité sur le web. Comment récolter vos revenus automatiques avec votre produit pendant de nombreuses années. Et c'est pas fini. Quelle est la plus grande erreur psychologique des créateurs de formation et comment l'éviter? Parce que comme vous avez vu, je vous avais parlé de PNL, d'énéagramme. La psychologie, c'est aussi un sujet que je maîtrise et que j'ai intégré pour justement faire en sorte qu'il puisse être aidant pour vous, notamment la psychologie de la vente, que vous devez connaître, la psychologie de la vente. Où trouver les meilleurs clients, ceux avec qui tout est facile, plaisant et lucratif. Des clients où on n'a pas besoin de relancer 10 fois. Des personnes qui, au moment où vous leur expliquez ce que vous faites et pourquoi vous le faites et qu'est-ce que ça peut leur apporter, ils disent ben, mais ok, c'est où le bouton pour acheter? Sans question. Comment rendre vos formations uniques? Ça, on le verra dans le module 2. Le meilleur client, on le verra dans le module 3. Ça sera une partie du module 3. Vidéo, audio, PowerPoint, mind map, paperboard, quel est le meilleur format pour créer votre contenu? Quelle est la meilleure solution pour héberger vos formations? Avec mes tests sur module 2. Parce qu'il faut que vous hébergiez vos formations. Et là aussi, qu'est-ce qu'il est bon de faire? Qu'est-ce qu'il est de bon temps? Comment vendre rapidement votre produit numérique? Quel est le prix idéal à donner à vos formations? Mon retour après 7 années de tests et de comparatifs. Croyez-moi, j'en ai fait des tests. Comment finir définitivement le syndrome de l'imposteur et vous sentir légitime? Les 3 axes fondamentaux pour acquérir vos prochains clients et bâtir votre empire. Et la magie de tout cela, c'est que cette formation, Connaissance en or, si vous suivez pas à pas tout ce que je vous dis, il vous suffira, écoutez bien ceci, d'une seule et puis une seule petite vente pour rentabiliser l'intégralité de l'accompagnement. Donc, une seule vente. Et sachant que si vous faites les choses bien, vous pourrez en faire 10, 100, 1000, voire plus. Donc, c'est des méthodes qui marchent. Vous l'avez vu avec mes résultats. Par exemple, cette formation Connaissance en or que je vous présente aujourd'hui, elle a été vendue à plus de 600 exemplaires. Alors, j'ai pas fait les comptes, on a peut-être dépassé les 700. J'ai d'autres produits aussi comme ça qui ont dépassé les 1000 exemplaires. Donc, dites-vous que voilà, ce que je vous dis, si ça a été éprouvé et éprouvé aussi par les années. Voilà. Avant de répondre à vos questions, je vais juste vous finir sur ça parce que j'aime bien. C'est ça, c'est dans nos bureaux. On a un panneau. Il y a marqué à l'entrée. Si vous venez à Toulouse, vous le verrez. Do what you love every day. Et moi, je suis trop heureux parce que c'est ça aujourd'hui. Je fais tous les jours ce que j'aime et je m'éclate. Je suis heureux. Enfin, vous l'entendez au son de ma voix. Je suis pas. j'ai- je m'éclate. Stéphanie aussi, elle s'éclate. On s'éclate. Et c'est aussi une des plus grosses chances. J'ai pas beaucoup appuyé là-dessus, mais c'est vraiment ça aussi. La clé, c'est que vous faites un métier qui vous plaît. Voilà. Voilà. Alors, les Alors, questions, ouais, avant questions. de répondre aux questions, Ouais, justement, c'est ce que je voulais vous dire, parce que c'était ce dont tu étais en train de parler. Une formation avec ouais, Nico, non seulement c'est clair, on comprend donc tout, c'est facile effectivement, facilement applicable ensuite et en plus on rigole parce que, enfin moi j'ai eu l'occasion déjà, donc comme on le disait tout à l'heure, d'animer la formation en 2, 3, 4 énéagrammes avec oui, Nico, et ça a été vraiment 10 ateliers, mais vraiment des moments de bonheur. En plus, c'était aussi une super, formation. J'ai appris plein de choses, sur moi, pour communiquer, enfin, c'était c'est génial. gentil. J'ai continué avec, le master énéagramme et là, ce sont donc des vidéos, c'était plus des ateliers en ligne
Mais même Nico, quand il enregistre ses vidéos tout seul devant sa caméra, il rigole. Du coup, il nous Oui, fait c'est vrai. rigoler aussi et on passe vraiment un super moment à chacun des épisodes. On apprend, mais pas dans la douleur, on apprend vraiment dans le fun, avec une fluidité. Enfin, c'est absolument Mmh. génial. C'est pour ça que je voulais absolument que Nico vous présente ça ce soir, parce que déjà, il nous a appris plein de choses ce soir, vous avez vu. J'imagine que jusqu'à maintenant, vous, comme nous, vous passez un bon moment et ça va pas s'arrêter. Alors du coup, Francine, Ah, c'est très gentil. et c'est ce que je pense, hein, Nico, c'est mon chouchou de l'infoprenariat. Faut pas le dire à Yannick, hein. Oui, parce qu'il va être jaloux, ouais, Ouais. je le connais. Alors Francine demande: «Est-ce accessible si on n'est pas doué en informatique?» Oui, alors c'est accessible pour tout le monde. Pour cela, il y a les espaces membres, donc avec un outil d'espace membre qui permet de faire cela. Et tu peux avoir aussi une autre solution, c'est, tu peux déléguer la partie mise en place de la formation, la partie intégration. Mais aujourd'hui, il y a des outils qui sont très, très simples pour mettre sa formation en ligne. Sandrine nous dit: «Mon domaine artistique, pardon, je crée des personnages et animaux ludiques, féeriques, donc de la vidéo. Que Génial. proposez-vous?» Génial. Alors donc tu fais de la vidéo, oui, mais si tu fais de la vidéo, c'est parfait, hein. C'est parfait. C'est-à-dire que, bon, je vais vous donner un secret de connaissance en or. Je vous dis, voilà, quel est le format PowerPoint, Keynote et compagnie. En fait, une des clés, c'est que le meilleur format, c'est celui sur lequel vous serez le plus à l'aise, littéralement. Donc toi, Sandrine, si tu as vraiment en plus ce côté didactique et artistique qui est très fort, beh, au contraire, il faut vraiment que tu mises à mort dessus, clairement. Donc dans la formation, je vous parle un petit peu plus en détail de les avantages du mind map, les avantages du PowerPoint et les inconvénients de chacun. Donc on rentre un petit peu plus dans la finesse. Mais moi, je dis toujours, mon leitmotiv sur Business de la connaissance, c'est tout marche et rien ne marche. Tout marche et rien ne marche quand vous voulez développer vos connaissances. C'est-à-dire que vous avez mille et une techniques, mille et une méthodes. Et ce qui va véritablement marcher pour vous, c'est ce qui est en adéquation avec vous, avec qui vous êtes. Et donc là, sur la formation, justement, mon but, mon job, tu l'as vu d'ailleurs avec l'énéagramme, avec un 2, 3, 4 énéagramme, c'était la même chose, c'est de faire en sorte de pouvoir parler à tout le monde, tout en faisant en même temps que vous puissiez choisir et vous reconnaître sur ce qui marche le mieux. C'est pour ça que je ne suis pas partisan, moi, de dire, bon, mais voilà, on me l'a reproché d'ailleurs, hein. Je me rappelle une fois, donc d'ailleurs, si ce que vous cherchez, sachez-le, j'ai eu, il y a un an de ça, sur une formation, une personne qui a demandé un remboursement parce qu'elle s'attendait à ce que je lui dise ça, 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 ça et ça. Très fermé. Alors, moi, je vous guide sur les formations. L'art de la pédagogie, pour moi, c'est ça, c'est de vous guider pendant le processus de création de votre formation, tout en vous laissant la liberté à vous de choisir ce qui vous correspond le mieux. Pour moi, c'est capital, ça. Hein? Maintenant, si vous c'est possible, je sais pas trop. Et c'était non, parce que les 1, ça se Hein? je sais pas, mais c'est une bonne question. Heu, mais ouais, c'est, je parce que je trouve que c'est abrutissant, en fait, pour moi. C'est abrutissant et c'est enfermant. Et moi, le truc qui m'horripilait, c'est quand on nous enferme dans un truc ou machin, tu vas faire ça, et si tu fais pas ça exactement comme ça, si tu dis pas tel truc à tel moment, si tu fais pas tel truc à tel moment, eh bien, ah, mais ça va être terrible. Heu, moi, j'ai horreur de déjà, un, j'ai horreur de ça, et 2, ça marche pas. Donc et je lutte, tu sais, c'est même c'est presque un travail militant pour moi de dire que quand, parce que j'ai vu ça et ça m'a beaucoup dérangé, quand on dit: ben il y a cette méthode, vous allez faire des milliers ou des dizaines de milliers d'euros avec cette méthode-là». Et des personnes suivaient ces méthodes-là, ils se retrouvaient frustrés parce que ça marchait pas. Pourtant, ils suivaient tout pas à pas, et on leur reprochait en leur disant: ben, en fait, ça a pas marché parce que, tu as pas appliqué le truc ou tu l'as pas bien fait.
Et en fait, là, c'est le formateur qui ne s'est pas remis en question. Parce que c'est juste que la méthode n'est pas adaptée à la personne, purement et simplement. Et je trouve que c'est un manque de responsabilité, ça. Donc voilà, ça fait partie de mon devoir de militant de la connaissance. Francine demande la formation de combien de temps? Alors, la formation, tu l'as fait sur le temps que tu veux. C'est un contenu au vu du tarif. C'est un contenu qui est assez. Je suis allé, comme on disent les anglophones, straight to the point. Initialement, elle devait durer 1 heure et demie. Je me suis dit, c'est une formation qui devait être courte. Elle devait durer 1 heure et demie. Finalement, je suis tellement bavard et j'avais tellement de choses à vous diffuser qu'elle dure un peu plus de 3 heures. Donc, vous vous calez le temps et c'est divisé en épisodes. Donc, vous avez entre 5 et 8 épisodes entre 5 et 9, je crois que 5 et 9 épisodes par module. Vous avez 3 modules et donc chaque épisode traite d'une partie spécifique et vous le faites étape par étape, vous le faites à votre rythme comme d'hab. Vous avez accès de toute façon à toute la formation directement sur l'espace membre, donc vous pouvez y aller à votre rythme. En plus, ce qui est sympa sur cette formation, c'est que j'en parle pas assez, c'est que comme j'aime bien l'histoire et autres, j'ai mis une petite touche de, de référence à l'alchimie. Donc ça pourra plaire pour faire, mais justement pour le processus pédagogique. Ça aide sur le processus pédagogique. Et Nature demande, faut-il du matériel performant ou un simple ordinateur et un téléphone portable suffira? Ah oui, largement. Je vais même te dire tout, donc pour suivre la formation, bien évidemment. Et pour faire les formations, je vais même tout te dire. La dernière formation que j'ai créée, et ça aussi, Steph, tu ne le sais pas, je l'ai créée intégralement avec ça. J'ai fait tout le contenu à partir de mon téléphone. Je voulais le tester ici, donc du coup, le fait de faire au Chili, tu vois, et donc oui, il est possible de le faire. Alors ça, c'est un peu plus subtil, c'est un peu plus, voilà, mais je ferai peut-être un update sur la formation pour expliquer comment j'ai fait sur ce truc-là. Mais ouais. Donc tu peux le faire sur le téléphone, tu peux le faire sur l'ordinateur. Du moment que tu as de quoi t'enregistrer en vidéo et tu as de quoi t'enregistrer, que ce soit un Mac, que ce soit un PC ou autre. PowerPoint, quasiment tout le monde a PowerPoint. Sachez qu'avec PowerPoint, vous avez une fonction où vous pouvez enregistrer votre vidéo, le PowerPoint. Donc sur les plus récents. Sur Mac, sur Keynote, qui est accessible gratuitement sur Mac, vous pouvez enregistrer aussi. Donc voilà. Sinon, vous le faites avec la caméra, vous le faites avec votre téléphone, avec une bonne résolution quand même. Il faut quand même avoir une bonne résolution, que ce ne soit pas euh, assez dégueulasse, on va dire, la vidéo, qu'elle ait un minimum de qualité. Mais vous pouvez très bien le faire avec cela. Ça, je vous explique un peu plus en détail dans la formation. Et Francine demande également, au niveau Ouais. juridique, comment faut-il se déclarer? Auto-entreprise? Alors, moi, je dirais par défaut, effectivement, l'auto-entreprise, c'est ce qu'il y a à faire. C'est simple, hein. Franchement, l'auto-entreprise, ça se fait en l'espace d'une demi-heure. Vous déclarez votre auto-entreprise. Si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de charge, vous ne payez rien. Cependant, alors ça, c'est à voir. Je sais que quand on fait moins de, tu vois, par exemple, si vous vendez des choses, si vous vendez des objets, si vous vendez votre vélo d'appartement, si vous vendez votre télé, même si vous louez votre appartement par Airbnb ou autre, vous n'avez pas besoin de créer une entreprise pour ça, une auto-entreprise ou autre. Parce qu'au niveau de la déclaration des impôts, encore une fois, si vous voulez faire de façon moi je vous parle de façon légale, purement et simplement, c'est une question légale, vous pouvez déclarer des ventes jusqu'à un certain montant. Je ne sais plus si c'est 3 000 ou 5 000 euros. Je crois que c'est un truc Je ne me comme souviens ça. pas non plus du bon temps, mais effectivement, je confirme ce qu'a dit Nico. Après, de toute Donc, façon, ça, donc c'est une autre question. Vous pouvez faire. Enfin, ouais, j'ai une maîtrise d'économie gestion d'entreprise à la base, donc je m'intéresse un petit peu oui, à ce genre de choses, même si c'est pas ce qui me passionne au final. ouais. Mais que ce soit. C'est dommage parce que tu es hyper compétente Oh là-dessus, oui, hein, je mais te l'ai oui, déjà mais dit. ça m'agace trop. Enfin, voilà, bref, c'est pas ma passion.
C'est pénible pour moi, en fait. Et donc du Mmh. coup, effectivement, vous avez le choix auto-entrepreneur, SAS, heu, enfin, plein d'autres entreprises individuelles, et cetera. Ça, c'est un choix, que vous allez faire par rapport justement, bah, au chiffre d'affaires éventuellement que vous prévoyez parce que auto-entrepreneur, c'est pareil. Vous avez aussi un maximum de chiffre d'affaires à pas dépasser. Est-ce qu'après vous allez vouloir, employer des gens? Comment vous allez vouloir vous salarier également? Enfin, est-ce que vous voulez être salarié? Est-ce que vous Mais là, tout ça, c'est des j'ai questions envie de dire qui ouais, qui de qui sont un peu complexes et c'est on peut pas dire: «Bah, fais-le comme ça ou fais-le comme ça». ouais. C'est Mmh. vraiment à chacun. Puis j'ai envie de dire, vous prenez pas la tête, hein. Moi, je dis, hein. C'est vraiment, prenez pas la tête, et au début, tu peux très bien faire, un truc si tu es salarié, tu vois? Si vous êtes salarié, admettons, le cas le plus simple, vous êtes salarié, vous faites un complément de revenu. Vous créez une auto-entreprise, voilà, c'est fait, et vous faites le complément de revenu. Si après, à un moment donné, vous faites suffisamment d'argent pour, vouloir vivre comme moi complètement de l'activité, alors à ce moment-là, effectivement, je reprends ce que tu dis Stéphanie, les questions se posent. Mais on va dire que c'est moi j'appelle ça des problèmes de riches. C'est-à-dire que la question va se poser au moment donné où vous allez être dans cette situation-là. Alors à ce moment-là, peut-être que comme l'a fait typiquement, j'ai un ami, il a il avait son job d'ingénieur et il a commencé à développer son activité en ligne. Et il faisait quelques ventes et il aurait très bien pu faire, le truc qu'on a dit, tu sais, des 3 000 €, mais il a créé son auto-entreprise parce que lui, il avait pour but à terme de vivre totalement d'activité. Il a fait ça et il a fait ça pendant 2 ans et puis au bout de 2 ans, il s'est dit: «Bon, mais ça y est, je vais me lancer». Sauf que là, eh beh, du coup, il a commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pas pris la tête, il a fermé l'auto-entreprise, il a, rupture conventionnelle de son activité, de son job. Il a fait toutes les démarches, nécessaires et il a créé une SAS, purement et simplement. C'était aussi simple que ça. Donc, vous ici, voilà, ne faites pas une montagne c'est bien que tu poses cette question, Francine, mais n'en faites pas une montagne non plus. Voilà, donc effectivement, c'est des choses qui se posent un peu après. Sokna, y a-t-il une possibilité de vendre assez vite sans budget pub? Ouais, et puis même, moi, je vous recommanderais de commencer à vendre sans utiliser la publicité. C'est-à-dire que tu as, forcément dans ton entourage des personnes qui ont, beh, puisqu'ils viennent vers toi en plus, des personnes qui ont les problématiques auxquelles tu réponds aux besoins. Beh, une fois que tu as créé la formation, tu as juste à leur dire: «Beh, écoute, j'ai une formation en ligne, si tu veux, écoute temps, voire à la limite, bon, beh, je te fais une réduction de temps. Bien, voici le lien». Si à un moment donné, tu as ton Facebook, tu as ton profil perso Facebook, on a tous notre profil Facebook, voire Instagram, voire autre, beh, on ne s'en rend pas compte, mais on a déjà nos premiers clients. Ça, j'en parle dans la formation plus en détail. Vous avez déjà vos premiers clients. Sans vous en rendre compte, vous avez déjà des personnes qui sont prêts et prêtes à acheter ce que vous avez à offrir au monde. Gardez-le bien en tête. Donc, avant de chercher des nouveaux clients, avant de chercher des nouveaux publics, vous avez déjà ce public-là. Ah, Sokna te dit: «Ah génial». Et Marianne demande, au cours donc de la formation, peut-on poser des questions si on ne comprend pas quelque chose ou si on est bloqué? Alors, au niveau du tarif de la formation, ça va être un petit peu plus compliqué parce que comme tu sais, j'ai beaucoup de formations en ligne. Par contre, tu as un moyen oui, tu peux à la limite envoyer une question oui, tu auras des liens sur l'espace de formation pour me contacter. Tu envoies une question et à ce moment-là, j'en ferai peut-être une vidéo. Moi, j'aime bien faire ça. C'est vous me posez des questions et j'en fais des vidéos et comme ça, j'en fais profiter au plus grand nombre. Donc, si tu veux, on fait comme ça sera plus simple. En général, quand quelqu'un se pose une question, ça répond en fait à la Ouais. question que beaucoup d'autres personnes se posent sans oser la Ouais, poser. voilà. Dites-vous aussi, oui, donc c'est vrai qu'il y a ce point-là aussi et donc du coup, je peux arriver à updater, après voilà, par contre, ce que je veux qu'il soit clair par rapport à ta question Marianne, c'est juste sur le cadre, c'est que c'est pas un accompagnement personnalisé, qu'on soit d'accord. C'est une formation en ligne. C'est pas la même chose. Voilà, voilà. Bonne nuit Capucine. Voilà, c'est ce que j'étais en train d'écrire. Bonne nuit Capucine Est-ce que vous avez d'autres et au questions? plaisir de suivre tes avancées dans ce beau domaine, Ouais, du business de la connaissance grâce à la formation de Nico, que ce soir en plus il vous propose à un prix mais c'est énorme. Vous savez, hein, je vous le dis souvent, mais nos intervenants, bah, non seulement on les choisit quand même,
on prend pas n'importe qui, on prend des gens qui tiennent la route. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut vous proposer une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Et moi, je l'appelle d'ailleurs la garantie 100% satisfait ou satisfait. Parce qu'en fait, en général, il y a personne qui demande de remboursement tellement on est Mmh. sûr de la qualité des prestations qui vont vous être proposées. Et ce soir, du coup, bah, vous avez vraiment l'opportunité de bénéficier de ce tarif exceptionnel pour tout le contenu dont vous a parlé Mmh. Nico, que vous allez retrouver d'ailleurs en cliquant sur le bouton Je découvre le programme de Nico. Et si vous nous regardez en replay et que vous nous voyez toujours justement en replay et qu'il y a toujours ce bouton, eh ben, profitez-en, cliquez vite parce qu'on ne sait pas combien de temps Nico va nous autoriser pour continuer à Oui, la proposer à ce tarif-là, quoi. oui, oui, ça c'est limité, ça c'est sûr et certain. Donc, et comme toujours, hein, vous le savez, demain veut souvent dire jamais. Donc, cliquez maintenant, accédez maintenant à la formation complète de Nico, connaissance en or, non, connaissance en or, Connaissance en or. Connaissance en or. connaissance en or. Et vous découvrirez en plus que l'or, c'est le chemin. Exactement, exactement, Alors, exactement. je vois plus trop de questions, donc on va du coup bah, libérer Nico pour qu'il continue de profiter de ses derniers jours au Chili. Ouais. Ah, en plus il fait Gros encore bisous à soleil tous, là. gros bisous aux Chiliens que je connais ou aux Ça marche, Chiliennes que je connais. tout à fait. Je n'y manquerai pas, ça lui fera plaisir. Merci beaucoup à toi, Nico, pour tout ce que tu nous as donné et puis même pour ce qu'on a réussi à te soutirer en plus que tu n'avais même pas Ouais, prévu de dire. exactement. Merci à vous tous également de nous avoir suivis. J'espère que comme nous, vous avez passé une super soirée, que vous allez très vite bien intégrer cette formation connaissance en or de Nico et que vous nous donnerez des nouvelles sur vos avancées parce que nous, on aime bien voir aussi tout ce que ça a pu vous apporter. Et Ouais, peut-être d'ailleurs qu'un jour, après ça, c'est vous qui serez à la place de Nico à l'Académie de la Nouvelle Vie, qui viendrez proposer du contenu déjà qui va apporter beaucoup de valeur aux académiciens, aux académiciennes et proposer ensuite effectivement votre formation que vous aurez construite grâce à Connaissance en or. exactement. À très vite. Euh, oui, et il y a juste une dernière question de Francine. Est-ce que ce sont des vidéos ou des webinaires? Ce sont des vidéos Vidéos. qui sont donc déjà enregistrées. Des Dès que vidéos et des tu, documents aussi. Des documents. dès que tu auras donné ton code de carte bleue, on va dire, eh bien, tu auras accès à la totalité de la formation. Tu pourras déjà commencer à, quand on se promène, enfin, à te promener dans, dans la formation Mmh. et revenir petit à petit, étape par étape. Marianne nous dit merci à Nicolas et à l'Académie de la Nouvelle Vie de proposer ce tarif. J'adore apprendre et faire des Mmh, recherches. cool, Et c'est ce que je recherchais. Et effectivement, les prix étaient tellement exorbitants, 2000 euros. Je m'inscris. cool. Merci à vous. Très Eh heureux de ben, te super, retrouver. Marianne. Très heureux de te Super, retrouver. fantastique. Et donc, bah, au plaisir de suivre toutes tes avancées. C'est cool. Bonne soirée à tout le monde. Merci encore à toi, Nico. Avec Et grand à plaisir. très, très bientôt. Ciao et merci à toutes et à tous.